parti. Hop. Voilà. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. Voilà, il n'y a pas de souci, elle nous entend plus. Et on est 8 participants, donc ça va. Installez-vous dans une posture qui vous semble bien pour vous aujourd'hui. Et on va respirer, donc, comme toujours. Hein. Et là, on va prendre conscience qu'on respire. Et magie, vous allez peut-être vous rendre compte que au bout de respiration, eh bien, votre posture, peut-être, change un petit peu par le simple fait de prêter attention à sa respiration. Peut-être qu'il y a un peu plus de verticalité, peut-être qu'il y a un peu plus de liberté dans le torse. Et puis, on va lever le bras droit vers le ciel. On va poser la main gauche sur le sol à côté de soi. À l'inspire, on est tout en haut. Et à l'expire, on va se pencher vers le côté gauche en regardant vers le ciel, sauf si ça fait mal à la nuque, bien sûr. Inspire, on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Expire, on va glisser la main vers le côté. Peut-être le coude touche le sol, peut-être pas, peu importe. Inspire, on se redresse. Même chose. Expire vers la gauche. Inspire. Et expire à droite. Inspire, on revient. On place les deux mains sur les genoux et on va faire des cercles avec le bout du nez. Et dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Prenez le temps de sentir et de faire exactement ce qui est bon pour vous. Ni plus ni moins. Et doucement, on va ramener le nez au milieu. On va faire des cercles avec les épaules, mais les plus grands possibles. Et puis on change de sens. Sentez peut-être les omoplates là, qui sont en train de voyager dans le dos. Et puis on peut lever la main droite vers le ciel bien haut. On plie le bras, on amène la main entre les omoplates et avec la main gauche, on peut peut-être inviter ce coude à descendre. Un petit peu plus, mais gentiment. Et puis si c'est disponible, avec l'autre main, on essaie de venir attraper la première, comme ici. Et si ça ne marche pas, on reste comme ça, ou avec la main sur le coude. Et puis, prochaine inspiration, on peut doucement relever les deux bras vers le ciel. Et on va plier cette fois le bras gauche, on invite le coude à descendre éventuellement. On crochette les doigts dans le dos. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bien amener l'épaule du bras qui est en bas vers l'arrière et vers le sol. Ne laissez pas l'épaule venir vers l'avant, elle aura tendance à faire ça, hein, mais essayez de contrer cette tendance. Et puis doucement, on relâche, on amène les mains sur les genoux à nouveau. On peut un peu secouer les épaules. On va laisser les mains sur les genoux et faire des grands cercles. C'est quoi? Avec le buste, à l'inspire, on est vers l'avant et à l'expire, on arrondit son dos vers l'arrière. Quoi? Tu te coupes plus. Ah, oh là. Il n'y aura plus la réparation. Je veux faire les cercles les plus grands possibles. Et puis on change de sens. Et on revient doucement. Les petites boules. On va prendre une inspire. Attendez, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas muet. Ah, mais c'est tout le monde. Voilà. Muet tous. Donc on prend une inspire, on se grandit.
Et à l'expire, on amène la main droite à l'arrière de la cuisse gauche et la main gauche en arrière. On vient en petite torsion, on détend les épaules. On essaye d'aller voir derrière. On respire sur place. Dans la prochaine inspire, on revient au centre. Et expire, même chose de l'autre côté. Sur une inspire, on ramène le buste au milieu. On va ouvrir grand les bras sur une inspiration, grand, jusque loin derrière même. Et à l'expire, on va croiser les deux coudes. On va apporter les deux avant-bras sur les genoux, ou bien si c'est accessible, sur le sol devant les genoux. Et là, dans les deux cas, on va tirer les mains dans les directions opposées. On relâche la tête vers le sol. Et dans cette posture, vous allez vraiment sentir l'arrière, le haut du dos qui s'élargit, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Et vous pouvez intensifier cette sensation à chaque inspiration. Relâchez bien la nuque. Et puis sur la prochaine inspire, on va se redresser, on ouvre grand. À l'expire, à nouveau, on croise, mais c'est l'autre coude qui vient au-dessus du premier. Vous allez sentir, ça va être pas naturel. Voilà, et puis on dépose là où ça veut bien et on tire les mains vers les côtés. On relâche la tête. Prochaine inspiration. On se redresse et puis on peut venir se placer à quatre pattes. Les épaules sont au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va faire des cercles avec le bassin. Donc on vient le plus loin possible vers l'avant, le côté, l'arrière. Sentez comment ça étire bien les hanches. Ça fait du bien le matin, on a l'impression un peu de se dépoussiérer de la nuit. On peut changer de sens. Et puis on peut ramener les deux genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils joints et on vient s'asseoir sur les talons. On pose le front peut-être sur le sol ou bien sur les poings, l'un sur l'autre, si le sol est un peu trop bas. Vous choisissez. Et on peut vraiment relâcher le cœur ici vers le tapis, vers la terre. Et puis à la prochaine inspiration, on va venir s'asseoir sur les talons. On va fléchir les chevilles et venir se placer accroupi, avec les genoux vraiment fortement séparés. Et ici, on va plonger à l'intérieur des genoux. On vient relâcher la tête vers le sol. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel, loin devant. Et on relâche à la fois la tête, mais aussi le sacrum. Donc on imagine qu'il puisse rejoindre le sol derrière vous. Relâchez bien la nuque, les mâchoires. Et on respire dans la posture. Prochaine inspiration, on vient tendre les jambes si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on les garde un petit peu fléchies, mais si on peut les tendre, on les tend. On relâche la tête vers le sol
Et ici, on reste 5 bonnes respirations. Si vous avez les jambes tendues, activez l'avant des cuisses de manière à allonger un peu plus l'arrière de la jambe. 3, 4, et 5. À la prochaine inspire, on va fléchir légèrement les genoux. On reste un moment avec le buste posé sur les jambes et à la prochaine inspire, on va monter les bras. On garde les genoux fléchis, on monte les bras et on vient en Utkatasana, la posture de la chaise. Et ici, on va un peu activer nos chevilles. Sur une inspire, on reste en posture de la chaise, on tout simplement on soulève les talons. Et à l'expire, on va déposer les talons. Inspire. Expire 2. Et 3. Inspire, on va ramener les mains jointes devant le cœur. On détend bien les épaules. Et à la prochaine expire, on va placer le coude droit sur le genou gauche. On presse les deux mains l'une dans l'autre. On monte l'épaule gauche vers le ciel. On maintient les deux genoux sur la même ligne. Inspire, on ramène les mains vers le ciel. Une respiration ici. Prochaine inspire, les deux mains jointes devant le cœur. Expire, c'est de l'autre côté qu'on part. En torsion. C'est dur ça pour un matin, non? Prochaine inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains au sol, on tend les jambes si possible. Prochaine inspire, on vient placer les mains sur les tibias. On fait un dos très plat, les épaules bien éloignées des oreilles. 3 respirations ici. Et étirez les ischions vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Expire, on plonge en Uttanasana. Et inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête. Et expire, on descend les bras le long du corps. Ok. Très bien. On va séparer les pieds et venir les placer vraiment très très fort vers l'extérieur, de manière à, quand vous tendez vos bras, que les mains arrivent plus ou moins au-dessus des pieds. On place les mains à la taille. Les orteils sont légèrement rentrés par rapport au talon. On active nos jambes vers le bas, l'extérieur des jambes vers le bas, jusqu'à ce que le bord extérieur des pieds vienne bien dans le sol. À la prochaine inspire, on va ouvrir son cœur, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant. Jusqu'à venir peut-être toucher le sol avec les mains. Si ce n'est pas possible, on attrape les coudes dans les mains. Et si on touche le sol avec les mains, vous connaissez, les doigts restent vers l'avant et vous reculez un petit peu ces mains de manière à ce qu'elles arrivent sur la même ligne que vos pieds. Les mains sont à la largeur des épaules et les coudes sont au-dessus des poignets. On ne les laisse pas aller vers l'extérieur. Et dans cette posture, on respire profondément. On relâche la nuque, les mâchoires, le front. Et on envoie les ischions vers le ciel et la tête vers le sol. Alors c'est important aussi d'avoir un peu plus de poids sur les orteils que sur les talons. Sinon ça veut dire que vos fesses sont en arrière par rapport à vos pieds. Elles ne sont pas d'aplomb. Et ça, ce n'est pas un bon alignement en yoga. Prochaine inspire, vous pouvez redresser le dos, bout des doigts au sol si possible. Expire, main à la taille, on engage Mula Bandha le périnée. Et inspire, on se redresse. Très bien. On va pivoter
sur les orteils du pied droit et on va amener notre talon vers l'arrière. Ok? Et on fléchit la jambe. Alors, il faut peut-être un petit peu décaler les pieds de manière à avoir les deux talons sur la même ligne. Ok? Et puis, on ouvre les bras et nous voici en Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On détend bien les épaules. Faites le mouvement d'ouvrir les paumes de main vers le ciel, toutes les deux. Et vous allez sentir que ça ouvre vos épaules. Et puis, vous allez garder les épaules dans cette belle ouverture, mais vous allez simplement ramener la paume de main, l'avant-bras vers le sol. Mais gardez l'ouverture des épaules. Sentez comment ça fait. Hein? Attention, gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on continue à respirer, bien ancré dans le sol et bien étiré vers le ciel. Ok, prochaine expiration, on va amener les deux mains sur le sol. On ramène le genou et la cheville sur le tapis. Et ici, on va lancer les deux bras vers l'avant, on joint les deux mains, 5 doigts écartés. À l'inspire, on amène les mains au-dessus de la tête, gardez bien le bassin proche du sol. On n'est pas ici comme ça, on redescend ce bassin. Et à l'expire, peut-être, on peut aller vers l'arrière. Faites attention au bas du dos. Inspire, on revient. Expire, main au sol. On fléchit la cheville arrière. Et on ramène main droite, main gauche sur le genou. Ici, on va travailler nos jambes. À l'inspire, on va monter le genou. Les mains sont légères sur le genou. Presque, elles ne touchent pas peut-être. Expire, on descend. Inspire 2. Expire. 3. Tendez bien la jambe quand vous êtes en l'air. Et 5. À nouveau, on va placer les mains sur le tapis. On va laisser la main gauche là où elle est. Et à l'expiration, on va pousser dans cette main gauche pour monter l'épaule droite. Et peut-être la main droite vers le ciel. Sinon, vous pouvez aussi la garder sur la taille si ça fait mal à votre épaule. On respire dans la torsion. Attention de bien maintenir le gros orteil droit plaqué dans le sol. Surtout la base du gros orteil. Ça va vous permettre de maintenir votre genou proche de vous dans l'axe du tapis et ne pas le laisser partir vers l'extérieur. Prochaine expire, on ramène la main sur le sol, on peut fléchir la cheville. Inspire, on vient en planche. À l'expire, on va descendre en chaturanga ou bien on pose les genoux au sol. On descend le haut du corps en gardant les coudes contre soi. On allonge les pieds. Inspire, on vient en bébé cobra. On soulève le buste, on regarde devant soi si on peut. Expire, on pousse dans les mains. 4 pattes, on fléchit les chevilles. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. 5 respirations ici. Profitez-en pour relâcher la nuque, les mâchoires, si vous vous rendez compte qu'elles sont serrées. Détendez tout ça. Par contre, activez les cuisses. Le yoga, c'est vraiment un excellent endroit pour se rendre compte qu'on peut être à la fois engagé, tonique et relâché à d'autres endroits. On peut relâcher les mâchoires, les traits du visage, le front, mais on engage les bras, on presse dans le sol. Prochaine inspire, on regarde entre ses deux mains, on marche jusqu'à l'avant du tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Et inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les bras.
le long du corps. Ok. On va à nouveau ouvrir les pieds, les séparer bien vers l'extérieur. Les gros orteils restent dirigés plutôt vers l'intérieur par rapport au talon. On met les mains à la taille. On active nos jambes depuis la hanche jusqu'au bord extérieur. Tout ça va vers le bas. À la prochaine inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. À l'expire, on peut plonger vers l'avant. Alors, si vos mains ne touchaient pas le sol, reprenez les coudes dans les mains, c'est très bien. Si jamais ça marchait avec les mains au sol, vous pourriez essayer cette fois, avec le majeur et l'index, de venir agripper vos gros orteils. Hop, on place les doigts autour de vos orteils. Et ici, on relâche la tête, on envoie les ischions vers le ciel, mais on va tirer un peu les pieds comme si on voulait les ramener l'un vers l'autre par la force des bras. Et bien sûr, ils ne vont pas bouger. Par contre, ça va emmener vos coudes vers l'extérieur, donc vos omoplates vers l'extérieur. Et ça va élargir le cœur. La tête vers le sol, les ischions vers le ciel. Relâchez la nuque, c'est très important ici. Activez les jambes. Prochaine inspiration, on laisse les mains là où elles sont, ou bien on place le bout des doigts au sol, on regarde devant soi, le dos est très long. Expire, main à la taille, on engage Mula Bandha, inspire, on se redresse. Et ici, à nouveau, mais du côté gauche, on va pivoter sur les orteils pour amener les orteils vers l'avant, les orteils du pied gauche. Et donc, on se retrouve en guerrier 2. On regarde bien au-delà des doigts de la main gauche. Ou rappelez-vous ce qu'on a fait du côté droit. Ouvrez bien les épaules. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les mains vers le ciel pour ça. Maintenant, vous connaissez le chemin. Vos épaules connaissent le chemin. Elles peuvent peut-être le faire avec les paumes de main vers le bas. Et on reste là. Mais vérifiez bien que votre genou va vers l'extérieur, à gauche là. À la prochaine expiration, on va amener main droite, main gauche sur le sol, ainsi que le genou et la cheville. On va tendre les bras devant soi, cinq doigts écartés, mains jointes. Inspire au-dessus de la tête. Expire, peut-être qu'on peut aller vers l'arrière. Puis on reste là. Inspire, on revient. Expire, main au sol. On fléchit la cheville arrière et on peut amener la main droite et la main gauche sur le genou. Et ici, c'est parti. Inspire, on monte, on décolle le genou du sol. Expire, on redescend. 2, 3, 4 et 5. À nouveau, on place les mains de part et d'autre du pied. On peut allonger le pied derrière soi. Et ici, à la prochaine expiration, on va laisser la main droite dans le sol et on monte l'épaule gauche. Peut-être la main gauche vient au-dessus. Vos deux bras forment une ligne bien droite. Vous essayez d'aller toucher le plafond du bout des doigts de la main gauche et vous maintenez votre bassin proche du sol. Redressez-vous sur l'épaule droite. Prochaine expire. On redescend ici. On fléchit la cheville arrière. À l'inspire, on vient en planche. Expire, chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. Et à l'inspire, cette fois, on pousse dans les bras pour les tendre et on vient en Urdhva Mukha.
On regarde vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. Profonde. Inspire et expire. Vous ancrez bien l'index et le pouce dans le sol. Par contre, vous ouvrez. Vous faites une rotation vers l'extérieur avec le haut des bras. Ça crée une sorte de spirale qui solidifie l'architecture de votre posture. Même chose avec les jambes. Vous pouvez faire le mouvement léger comme pour rentrer, pour vous rouler les cuisses vers l'intérieur. Et en même temps, l'extérieur de vos genoux, le côté extérieur des genoux, part vers l'arrière du tapis. Ça, c'est très bon pour le sacrum, ça le libère. Prochaine inspire, on place les deux genoux au sol. À l'expire, on s'assied sur les talons, on pose le front sur le tapis ou sur les poings. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Et on prend le temps ici d'intégrer. Ça se fait tout seul, hein, il n'y a rien à vouloir. Le corps intègre les postures qu'on vient de faire. Dans les muscles, dans les tendons, et jusque dans les cellules. Ok. Prochaine inspiration. On va venir à quatre pattes. Et ici, on va... on vient à quatre pattes, mais on vient se redresser sur les genoux. Donc, on a le bassin au-dessus des genoux, les mains sont à la taille. Et ici, on va envoyer notre jambe gauche sur le côté. On peut placer le talon sur le sol et bien ouvrir cette cuisse vers l'extérieur. Par contre, le bassin reste parallèle au long côté de votre tapis, si vous êtes comme moi, dans le sens de la longueur. Bref, le bassin regarde droit devant. Par contre, cette cuisse, c'est comme si vous pouvez la prendre et la rouler un peu vers l'extérieur, en gardant bien le bassin orienté, neutre. Ok, ici, vous pouvez placer votre main gauche sur la cuisse gauche. À l'inspire, on va lever le bras droit. À l'expire, on maintient la hanche droite au-dessus du genou droit et on se penche vers la gauche en regardant vers le ciel de manière à vous aider à ne pas vous tourner vers le sol. C'est vraiment cette épaule droite monte et vous venez en fait vraiment étirer le côté. Vous sentez probablement les muscles là qui s'étirent. Maintenez la hanche droite vers la droite. On respire tranquillement ici. Et inspire. On revient. On change de côté. Hop. Donc n'oubliez pas, bien orienter votre bassin vers l'avant. Si ça fait mal aux genoux, n'hésitez pas à faire une double couche avec votre tapis. Hop. Le dos de la main gauche, de droite, pardon, sur la cuisse droite. Bien rouler cette cuisse de manière à ce que le genou regarde droit vers le ciel et ne soit pas un peu vers l'intérieur. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on vient vers le côté, on regarde vers le ciel et on respire dans ce bon étirement. Prochaine inspiration. On revient. On ramène les deux genoux. On peut un instant venir en balasana pour bien relâcher le bas du dos.
qui a travaillé ici. Respirez bien dans l'abdomen de manière à étirer vos lombaires un peu plus. Et puis à la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes, on fléchit les chevilles, expire, Adho Mukha Svanasana. Relâchez bien la tête, étirez ce dos, c'est vraiment une posture dans laquelle on n'est pas juste posé, en attendant que ça se passe, c'est vraiment très actif. Là où c'est nécessaire, bien sûr. Prochaine inspire, on va regarder entre les deux mains, on marche jusqu'à l'avant son tapis. Fin d'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Et inspire, on se redresse, main au-dessus de la tête. Expire, les bras redescendent. Et nous voici en position debout. On va se faire une posture d'équilibre. On va séparer les pieds à la largeur du bassin. Et ici, vous avez le choix, soit vous allez faire la posture avec simplement le genou relevé. Et alors, on fera ceci. On attrapera notre genou avec la main du côté du genou et puis peut-être on ouvrira ce genou vers le côté en maintenant le bassin droit devant. On pourra ouvrir le bras et regarder du côté opposé au genou. Peut-être, si on garde l'équilibre. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, si on a un peu plus de souplesse à l'arrière de la jambe, serait de venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Et ici, même chose, on monte le genou, sauf que cette fois, on essaye de tendre la jambe en gardant les deux fessiers à la même hauteur. Et puis peut-être on pourrait ouvrir vers le côté. Et regardez, à l'opposé. On choisit, on y va ensemble. On va commencer à placer le poids du corps sur le pied gauche. Et à l'inspire, on soulève le genou droit. Et là, on choisit, soit on attrape son genou, soit on attrape son gros orteil. Je vais le faire genou, version genou de ce côté. Donc, on prend d'abord le temps de stabiliser sa posture en activant un petit peu le fessier à gauche. Donc, le côté de la jambe d'appui est un petit peu actif, engagé. Et puis, éventuellement, sur une inspire, on pourrait ouvrir ce genou ou cette jambe vers le côté. On peut ouvrir le bras vers le côté et regarder vers sa main gauche. Gardez les épaules relâchées. Le bassin parallèle au sol. Donc, cette fesse droite aura tendance à se soulever du sol un peu plus, mais vous allez essayer de la maintenir au même niveau que la fesse gauche. Les deux côtés du buste, on essaie de les avoir à la même longueur, tous les deux le plus long possible en fait. Les épaules parallèles au sol. Et puis doucement, on peut revenir et relâcher le pied sur le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous en avez besoin, soulagez un peu la cheville qui a supporté tout ça en faisant des cercles avec le talon. Donc pour démarrer, toujours les pieds largeur du bassin. Inspire, on va soulever le genou gauche. Choisissez votre version. Bon, idéalement, faites la même que l'autre côté. Hein. Mais bon, moi,
Vu que j'ai une jambe blessée, je ne le fais pas. Donc ici, on va d'abord rester vers l'avant. Essayez de maintenir les épaules parallèles au sol, les fesses, toutes les deux à la même hauteur. La jambe au sol tendue. Éventuellement, on ouvre vers le côté. Éventuellement, on regarde du côté opposé à la jambe. On relâche les épaules, les mâchoires. C'est bizarre, je ne parle plus. Hein. Là, je suis dans l'autre version, c'est un peu plus dur. Plus de concentration. Et puis, on peut ramener sa jambe vers l'avant avant de la ramener au sol. On soulage la cheville droite. Et ici, on va venir vers le sol pour d'autres exercices encore. Mais on va commencer à genoux. On revient à genoux. N'hésitez pas, je le rappelle, à faire double couche avec votre tapis. Si c'est un petit peu trop dur là pour les genoux, les genoux sont à la largeur du bassin. Les tibias, vous allez les presser contre le sol. On amène les pouces dans l'articulation sacro-iliaque et on ramène bien les coudes l'un vers l'autre. Dans cette posture, on va un petit peu basculer le bassin, c'est-à-dire on va faire monter le pubis et descendre le coccyx. À la prochaine inspire, tout en gardant ces actions, on se grandit. Et à l'expire, tout en continuant à amener de la longueur dans la colonne, on va se pencher vers l'arrière en avançant bien le bassin vers donc l'avant. Et on ouvre ce cœur, on imagine qu'on projette vers le ciel. N'oubliez pas d'avancer le bassin et de ramener le pubis vers le nombril, même quand on est vers l'arrière. Les coudes l'un vers l'autre. À la prochaine inspire, on se redresse. À l'expire, on peut un instant s'asseoir sur les talons en restant avec le dos droit. Et puis, on va repartir pour une deuxième version de Ustrasana, la posture du chameau. Donc, soit vous refaites la version qu'on vient de faire, soit, et alors pour ça, peut-être vous pourriez fléchir les chevilles, soit vous vous rendez compte que vous parvenez à toucher un de vos talons, miracle, peut-être le deuxième. Et attention, le piège ici, c'est de laisser le bassin descendre vers les talons. Non, nous, on essaye de le maintenir vers l'avant et on vient dans une autre version de Ustrasana. Pas facile de parler comme ça. Et à la prochaine inspire, on ramène les mains à la taille si elle n'y était pas et on se redresse. Expire, on vient s'asseoir sur les talons et cette fois on vient en Balasana, la posture de l'enfant où on pose le front sur le sol ou sur les poings si c'est un peu trop bas. Respirez bien dans le ventre ici, amplifiez le mouvement. À chaque inspire, et laissez votre respiration étirer gentiment les lombaires, exactement comme elles en ont besoin après cet exercice. Ok. On inspire, on peut à nouveau s'asseoir sur les talons. Hop. Et on va passer les jambes devant soi.
Les jambes tendues vers l'avant. Et on va prendre une inspire, on va bien allonger le buste vers le ciel. On a les pieds flex, les gros orteils joints, les talons légèrement séparés. Sur une expire, on va se pencher vers l'avant. Gentiment, en essayant d'allonger le dos. À chaque inspire, et ici encore et toujours, faites de la respiration votre allié dans cette posture. Laissez-lui sa part de travail. C'est comme une vague qui viendrait un petit peu éroder la dureté peut-être qu'on pourrait avoir dans certains muscles. Activer l'avant des cuisses, hein, c'est pas comme toujours, hein, ce n'est pas passif, même les postures qui ont l'air assez relax, il y a du travail. D'abord, les pieds sont flex, l'avant des cuisses travaille et les muscles du dos essayent de maintenir celui-ci le plus plat possible. Et à la prochaine inspiration, on va redresser le buste. Alors, j'en ai déjà fait profiter mes élèves que j'ai vus cette semaine en vrai de vrai. J'ai découvert une nouvelle version de la planche inversée. On va faire donc une planche inversée, mais sur les coudes. Donc, on va venir se coucher un peu comme si on allait s'apprêter à lire quelque chose sur la plage, sauf que ça va être beaucoup moins reposant. Donc, vous pouvez serrer les poings, les amener de part et d'autre du buste. Les coudes plantés dans le sol et sur une inspire, on va monter le bassin, le décolle du tapis. Et ici, à la prochaine inspire, on va lever une jambe, la droite, disons. Ah, c'est bien. Continuez à maintenir le bassin soulevé. Hein. Expire, on peut descendre le pied et le bassin. Mais on maintient la posture de départ. Parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Inspire, on monte. Ce bassin, il est décollé du tapis et on monte l'autre jambe. 3 respirations. Et expire, on pose. On pose tout. On se couche sur le dos. Ah. Et on prend un petit instant ici pour sentir ce que ça fait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça super dur. Ok. On va venir serrer les genoux contre soi. On attrape l'arrière des genoux et on va se donner des petites impulsions d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Et puis ici, on va replier la jambe droite. On va amener le talon proche du périnée et on va tendre la jambe gauche vers le côté en agrandissant l'angle entre les deux jambes au maximum. Essayez d'avoir un bon ancrage sur les deux ischions ici. Et on va placer le dos de la main gauche sur la tibia à gauche. À la prochaine inspire, on va lever le bras droit bien haut, bien haut. Et à l'expire, on va se pencher vers la jambe en regardant vers le ciel. C'est comme les exercices qu'on a fait précédemment. On essaye vraiment de ne pas tourner le buste vers le sol. Au contraire, amenons de l'étirement dans tout le côté droit.
Et à chaque inspire, à nouveau, on laisse la respiration faire sa part du travail. Étirez bien le côté. Sentez les petits muscles là entre les côtes qui s'allongent un peu plus à chaque inspire. Et ça fait du bien, ça, croyez-moi, ça décrasse. Prochaine inspire, on se redresse. On va placer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite qui est repliée là. Inspire, donc on se rendit, expire. La main droite vient vers l'arrière, on vient en bonne torsion. Essayez de vous grandir. À chaque inspire. Prochaine inspiration. On revient au centre. Et ici, on va ramener le pied gauche contre le pied droit. Donc les deux jambes sont fléchies. On rapproche les talons au maximum du bassin. Et ici, on va se balancer d'un côté à l'autre. Masser un petit peu les hanches. En plus, c'est rigolo. Enfin, je trouve. Et puis, on revient. On attrape bien les orteils ou bien les chevilles. Et on va tirer les coudes vers l'arrière en se maintenant très droit. Et à l'expire, on va plonger, essayer de ramener le buste en direction du sol. Et pendant ce temps, vous pressez les pieds l'un dans l'autre. Plante de pied. Sur la prochaine inspire, on revient. On va garder le talon gauche proche du bassin et on va allonger la jambe droite vers le côté. On va placer le dos de la main droite sur le tibia à droite. Inspire, on lève le bras gauche. On étire la colonne vers le ciel. Et à l'expire, on va directement vers le côté. On regarde bien vers le ciel. Si votre coude droit se rapproche du sol, passez-le à l'intérieur du genou. Ça va vous aider à monter cette épaule droite, donc à l'amener vers l'arrière. La version complète de cette posture, je vous dis quand même, c'est les deux mains qui attrapent le pied et on tourne et on vient en torsion. On tourne presque, on essaye de présenter le sternum vers le ciel. Donc, vous voyez un peu l'idée. Prochaine inspire, on va se redresser doucement. On place la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche vers l'arrière. Expire, on vient en bonne torsion. Maintenez votre ischion droit dans le sol. Il aura tendance à se soulever. Ne faites pas tous ces caprices. Ne cédez pas. Chaque inspire, on se grandit. À l'expire, on explore la torsion un peu plus. Prochaine inspiration, on revient au centre. On ramène les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, avec l'index et le majeur, on va venir agripper les gros orteils.
bien fermement. Et on va essayer de soulever nos pieds du tapis. Donc, on est en équilibre ici sur les fessiers. Plusieurs versions possibles. Soit on reste là, c'est très bien. Soit on parvient à décoller les pieds l'un de l'autre et amener les pieds vers l'avant. Et c'est très bien. Soit on parvient à tendre les jambes vers les côtés. Et voilà. Quelle que soit la version où vous êtes, détendez les mâchoires. Je sais qu'elles sont tendues. Vous pouvez regarder vers le ciel pour voir comment évolue votre équilibre. Essayez de bien grandir le dos, bien allonger cette colonne. Et puis progressivement, on peut ramener les pieds l'un vers l'autre, les pieds au sol. On soutient l'extérieur des genoux, on les ramène vers le centre. Et ici, on va rouler sur le dos. Poser les omoplates sur le tapis et faire des petits cercles avec les genoux qu'on a serrés contre le ventre. Pas serrés. On va ramener dans les deux sens. On peut faire ces cercles. Et puis on va ramener les deux pieds au sol. Les jambes sont fléchies. On va amener la cheville droite sur le genou gauche. On va ouvrir les bras en croix et on va décaler le bassin vers la droite. Hop. Et enfin, les deux jambes vont tomber telles qu'elles sont vers la gauche. Alors ici, votre genou droit, il aura tendance à venir vers le sol et vous allez le repousser. Peut-être même vraiment, matériellement, avec votre main. Vous le poussez vers l'avant du tapis. Et on respire ici. Vous pouvez regarder vers la droite. Sur la prochaine inspiration, on va ramener les jambes vers le centre. On change le croisement. On décale le bassin uniquement vers la gauche et les deux jambes tombent à droite. Vous pouvez regarder vers votre main gauche. À chaque inspire, amenez un peu plus de détente dans le dos, de lâcher prise au niveau de la hanche gauche. Prochaine inspire, on ramène les jambes au centre. On peut serrer les genoux contre soi en gardant bien la tête, les épaules collées au sol. Et puis on sépare les genoux l'un de l'autre et on va glisser les coudes à l'intérieur des genoux. Et avec les mains, les paumes de main qui se font face, là, on va attraper le bord extérieur des pieds. Et ici, dans cette posture, on va essayer de bien maintenir les lombaires et le bassin contre le sol, ainsi que les épaules et la tête, si possible. On va rapprocher les genoux du sol de part et d'autre du buste et on essaye de maintenir les tibias à la verticale. Et dans cette posture, si on est à l'aise, on peut éventuellement faire des mouvements de gauche à droite, balancer. Et puis doucement, on peut ramener les pieds vers le sol
Et s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation avec les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel, les pieds légèrement séparés, les pieds qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Et vous allez relâcher tout votre corps sur la terre. Vous abandonnez à cette force d'attraction qu'a la terre sur votre corps. Laissez faire. Sentez que vous ne contrôlez pas ça. Vous ne contrôlez pas cette force qui fait qu'on est posé sur le sol, ancré à la terre. Puis vous pouvez placer votre attention sur le dos et imaginez que vous respirez à travers votre dos. Vous respirez dans la terre, avec la terre. La terre qui, comme nous, a une respiration qui lui est propre. Et vous vous mettez au diapason de cette respiration de la terre. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez sentir que vous vous enfoncez un petit peu plus. Un peu comme une pierre, comme une roche qui s'enfoncerait un petit peu dans la terre et qui laisserait une empreinte. Une roche qui serait bien calée dans la terre. Et que rien ne pourrait faire bouger, ni le vent, ni la pluie, une roche tellement bien posée, tellement bien déposée sur le sol, qu'elle fait partie de la terre. Et en gardant bien les liens avec les sensations d'ancrage, d'accueil de la terre qui vous porte, en gardant bien tous ces liens, vous pouvez commencer à remuer les orteils, les doigts, commencer à bouger la tête de gauche à droite. Ça ne coupe pas les liens avec la terre. Vous pouvez commencer à vous étirer, respirer plus profondément, plus rapidement.
puis vous pouvez rouler sur un côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. Et on va joindre les mains devant le cœur. On va frotter nos mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On va placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci à vous.